Bon, ben, nous voilà dans ce dernier jour, relié à l'espérance. Merci d'être là, merci de votre présence. Et puis, dites-vous merci à vous-même aussi de vous autoriser à vous relier à cette vibration et à votre âme et à votre être, j'ai envie de dire, et puis à votre espérance et à vous engager dans votre espérance. Euh, donc, remerciez-vous, j'ai envie de dire, aussi vous-même. Ok, super. Bon, alors dites-moi un petit peu par rapport à tout ce qu'on a vu hier, donc tous ces cailloux qui pouvaient bloquer l'incarnation de votre espérance, qu'est-ce que vous avez pu identifier, mettre en conscience? J'ai vu dans le groupe, il y a eu quand même un commentaire qui était assez impressionnant. Merci, je crois que c'était Fanny justement. Euh, Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier par rapport à justement ce qui bloque ou ce qui peut empêcher de vous aligner avec votre espérance, de l'incarner. Et pour passer, j'ai envie de dire, du rêve à la réalité. Merci Fanny, ouais, c'était top, merci. J'ai coupé un micro. Alors, est-ce que vous avez pris conscience de certaines choses? Que ce soit chez les ancêtres, que ce soit dans l'enfant intérieur, dans ce qu'on a pu vous dire, qui empêche en fait votre évolution ou qui bloque vers votre espérance. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps, c'est aussi possible. Voilà, après, cette nouvelle lune en poisson, quand même, elle est intense. Elle fait aussi remonter pas mal d'émotions, pas mal Il y a des désillusions aussi qui se font. On croyait quelque chose et puis d'un coup, on se rend compte, mais en fait, que c'est pas ça. Elle nous porte vraiment à aller encore une fois au cœur de nous-mêmes, cette nouvelle lune. Elle est vraiment intense. De toute façon, je sais aussi aujourd'hui, quand je pose des événements, c'est toujours en lien avec les astres et avec les signes et ce qui se passe dans le ciel, parce qu'à chaque fois, en fait, il y a des ouvertures en fait qui se font de conscience ou sur d'autres plans, et il y a vraiment c'est comme si on est porté dans l'énergie en fait par rapport à ce que le signe vient nous raconter, ou la lune, ou voilà, ou le soleil qui entre dans un signe ou un autre. Bienvenue à celles qui arrivent. Je vous laisse couper les micros. J'entends des tout petits derrière. Super. Alors, Julie, alors moi, mes guides m'ont soufflé pendant mon voyage au tambour, mission espérance. Oui, mission, oui, c'est exactement ça, c'est la mission espérance. On m'a toujours répété, pour Christelle, tu es comme ton père, d'autant plus que je porte son prénom. Ouais, à moi de travailler dessus pour en faire une force. Exactement. Quand on vient mettre ce genre d'injonction, tu es comme ton père. Donc, en fait, il y a un plafond de verre qui peut aussi se mettre et inconsciemment qui se dit, j'ai pas le droit de faire mieux que lui, entre guillemets. Alors, mieux, ça peut être sur plein de choses. Hein, où j'ai pas le droit de m'autoriser à faire une carrière, voilà, peut-être plus juste pour moi que ce que mon père a fait. Ou mieux, ça peut prendre plein de formes, matérielles ou immatérielles. À toi d'observer, Christelle, quel est ce plafond de verre, en fait. Et en effet, par rapport à son prénom, c'est d'aller de retrouver ton propre chemin de vie, j'ai envie de dire. Audrey, des mémoires d'humiliation, d'ancêtres qui n'ont pas pu se réaliser, qui me sont remontés fort. Bah oui, 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 exactement. Mais en fait, c'est merveilleux parce que encore une fois, quand ça remonte, c'est que vous êtes prêt, et aller voir ces parts-là de vous, et encore une fois, les transformer en amour pour plus aller les nourrir en fait consciemment ou inconsciemment, et pour pouvoir avancer et créer votre espérance. Aujourd'hui, donc ça va, je réalise, ça va trop vite, ça va trop vite. Ce n'est pas hasard que je suis née le jour de l'épiphanie, mon prénom, puisque je suis incarnée dans une famille pour guérir et libérer les lignées des femmes. Oui, exactement. Le jour où on est né, la fête aussi à quel jour on est né vient forcément nous impacter d'une manière ou d'une autre sur notre chemin. Et oui, notre prénom déjà vibre quelque chose et nous raconte un bout de notre histoire, d'où on vient, mais aussi où on doit aller. Et le prénom, c'est vraiment notre chemin de vie. Quand on a le nom de famille, c'est ce qui nous relie à notre clan, mais le prénom, c'est notre chemin de vie. Donc, j'ai envie de dire, allez explorer votre prénom et vous en saurez plus sur votre chemin de vie. Paul, ma mère nous disait, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir des enfants pareils? Et puis pleure, tu pisseras. Ah oui, bon, là, c'est des grosses injonctions, en effet.
Après, ce qui est important, c'est de faire les liens avec ton histoire et ton espérance. Et ça, c'est la partie, j'ai envie de dire, visible de l'iceberg. Et après, de voir comment ça va créer des empêchements ou ça va créer des interdictions, des non-autorisations à l'intérieur de toi pour avancer vers cette espérance. Ok, mais déjà, de se remémorer les injonctions ou ce qu'on nous a dit quand on était enfant, c'est déjà la première étape. Voilà. Encore qui arrive. Ensuite, Nathalie, le fait de porter des prénoms de ses deux grands-mères à toi, oui, une conséquence. Alors, en effet, quand on porte les prénoms de nos grands-parents, de toute façon, il y a un lien avec nos grands-parents, encore une fois. Donc, observez leur vie, puis vous pourrez mieux comprendre aussi ce que vous répétez ou encore une fois, des dons que vous avez récupérés. Mon prénom, ça va, signifie l'aube. Waouh, c'est beau ça. Oh, c'est fort, hein? C'est magnifique. Ouais, donc c'est vraiment un retour à la lumière, en fait. C'est très, très beau. Merveilleux. Ouais, exactement. Tu l'écris après. Mon âme aspire à initier, à porter la lumière. Je le ressens fort aujourd'hui. Ah, c'est trop beau. Bah oui, exactement. Exactement. C'est exactement ça. Bon. Après, en effet, quand on va vers notre espérance et quand on va vers j'ai envie de dire, notre alignement, notre âme, qui est notre lumière, notre essence divine, en tout cas dans mon chemin et dans ma réalité, pour moi, on ne peut pas le faire si à un moment donné, on ne va pas avoir ce qui bloque. Parce que sinon, on ne sera de toute façon pas complètement aligné. Parce qu'encore une fois, on est sur Terre pour évoluer, pour grandir en conscience, pour faire ce chemin intérieur. Alors parfois, on n'a pas envie d'aller voir ces ombres-là et on se dit c'est très bien où elles sont, j'en tiens pas compte et puis j'avance quand même. Alors ça peut fonctionner un temps et c'est OK. Mais après, il y a des moments donnés où la vie va nous ramener sur certains dossiers et où ça va remonter et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les regarde ou est-ce qu'on les met de côté et on dit non, je n'ai pas envie d'aller voir parce que c'est trop difficile ou trop douloureux. Et voilà, c'est juste un choix. Maintenant, c'est vrai que ce qui est important aussi, c'est de sortir à un moment donné et de ne pas nourrir tout le temps ces ombres-là. Okay, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Et c'est vraiment d'arriver vraiment à accueillir ces parts en nous qui ont été souffrantes avec amour. Et pour moi, c'est l'amour qui va guérir, en fait. C'est l'amour qu'on va remettre à l'intérieur de nous qui va permettre de transformer ça. Et de les accueillir, en fait, comme partie intégrante de nous. Ça, je vous l'ai déjà dit hier. Ok, génial. Que penses-tu de changer son prénom? En fait, changer son prénom, alors dans certaines cultures ou traditions, ça se faisait. Changer son prénom, c'est comme changer son chemin de vie. Donc, ce qui compte, c'est le chemin de vie à la naissance. Donc, c'est son prénom à la naissance. Maintenant, si on change son prénom, forcément, on va changer son chemin de vie et changer son chemin de vie, en fait, c'est pas qu'on va le changer, c'est que juste qu'on va prendre un détour, j'ai envie de dire, pour aller sur son chemin de vie. Donc, ça va être un chemin plus sinueux, en fait, vous voyez, avec plus de virages. Voilà. Après, c'est encore une fois, tout est une question de choix. Après, voilà, changer son prénom, tout dépend de l'histoire aussi derrière, parce que ça peut venir dire plein de choses. Mais le chemin de vie, il a été décidé avec le prénom de naissance et avec le thème natal ou le chemin de l'âme au moment de l'incarnation. Voilà. C'est sans jugement, c'est juste de mettre de la conscience de si je change de prénom, voilà ce que ça va raconter. Mais parfois, on n'a pas le choix. Parfois, on doit changer de prénom ou de nom de famille. Voilà. Ok. Bon, je vois que, en tout cas, ça ouvre plein de portes et je suis vraiment heureuse. Je suis vraiment heureuse parce que, comme je vous l'ai dit, c'est à nous de créer notre monde et à nous d'investir pour incarner notre espérance. Et donc voilà, donc on va encore avancer un peu plus vers ça dans ce troisième jour. Donc, ce que je vous propose là, c'est d'aller vraiment prendre. Donc, on a identifié le sommet de la montagne, on a identifié les cailloux. Maintenant, ce qu'il va falloir identifier, c'est quelles sont les étapes. Comme je vous ai dit hier, c'est petit pas par petit pas. Bon, ça veut tout dire et rien dire. Donc, on va aller plus dans l'incarnation et on va aller voir dans votre vie, par rapport à votre espérance, quelles étapes vous pouvez mettre en place. Donc, je vous laisse pareil un petit temps pour réfléchir.
Donc, quelles étapes vous pouvez mettre en place avec déjà là où vous en êtes, avec qui vous êtes, avec votre expérience de vie, avec ce que vous savez, ce que vous savez faire, avec votre savoir-être, votre savoir-faire. Qu'est-ce que vous pouvez déjà mettre en place? Et ça peut vous paraître, je ne sais pas comment dire, mais quelque chose de facile ou quelque chose qui, voilà, où vous vous dites peut-être tout le monde sait faire ça, c'est pas exceptionnel, mais en fait si, ce qui est exceptionnel, c'est que vous sachiez le faire et que vous sachiez, vous avez cette compétence-là pour avancer et créer votre espérance. Donc je vous laisse un petit temps pareil en silence pour identifier les petits pas, quelques petits pas ou les premiers petits pas que vous pouvez faire, chacun en fonction de ce que vous avez noté dans votre espérance et de ce que vous, voilà, qu'est-ce qui vient là dans l'instant. Je vous laisse réfléchir et me partager quand vous savez. Alors, Nathalie, tu peux partir sur « Ok, comment je fais pour laisser mes peurs ?» mais peut-être concentre-toi plus sur quelles étapes je peux mettre en place dans ma vie pour aller vers mon espérance. Ok ? Donc, par exemple, moi, mon espérance, c'est créer de l'amour, c'est que chacun puisse retrouver sa vibration originale de l'amour. Et qu'est-ce que je vais faire ? Dans mon quotidien, je peux juste déjà incarner l'amour. Plus je vais me donner de l'amour à moi, plus ça va inciter l'autre à aller vers l'amour de soi. Dans ma vie professionnelle, je peux faire des masterclass espérance, par exemple. Dans ma vie personnelle, je peux me relier à tout ce qui est joie, ou je peux, en allant acheter le pain, vraiment être avec la boulangère dans un état intérieur de joie et d'amour. Voilà. Tu vois, donc plutôt concentre-toi sur, avec les capacités, j'ai envie de dire lumineuses que tu as aujourd'hui, tes compétences qui t'aident, comment tu peux mettre en place des choses. Ça va, j'aime beaucoup ta question, je vais te répondre. Alors, je vous laisse me partager, puis après, je reviendrai sur ce que ça va nous dire. Paul, me recentrer par l'écoute de mon ressenti. Ouais, exactement. Ça, c'est une qualité. Ça, c'est quelque chose qui va créer de la lumière. Moi, Katlou, oui, voilà, ça fait plein de choses. Ça, c'est un beau programme. Travailler ma joie, faire émerger mon arbre généalogique, assister à des constellations familiales. Nathalie, me former, mieux accompagner. Ouais, exactement. Mais comment tu vas te former? C'est là, quoi concrètement? Descends encore d'un plan dans la matière, descends dans le corps, descends dans la vie incarnée. Te former à quoi? Alors, peut-être que tu as les réponses, je ne sais pas, mais quelle formation, quand, comment? Et c'est là où on commence à vraiment incarner, en matérialisant en fait. Voilà, Julie, te former aux constellations chamaniques. Ça, c'est concret. Maintenant, prochaine étape, c'est quoi? Premier pas, c'est ça que je veux faire. Deuxième étape, je trouve la formation. Troisième étape, c'est ces dates-là. Quatrième étape, j'y vais. Et c'est là où on fait petit pas par petit pas. Et après, on observe le chemin et on se rend compte que le chemin, en fait, il est tellement initiatique parce que chaque étape nous a amené à l'étape d'après. Nastasia, depuis quelque temps, je prends soin de moi, je m'informe sur des sujets qui me passionnent, sur des formations, voilà, merveilleux. Tout ça est très incarné, tout ça est vraiment très dans la matière, en fait, et qui te permet d'avancer vers ton espérance. Christelle, écoute informée dans la reconversion pro, avancer sur ma voie. Ok, là aussi, reviens à comment je fais. Comment j'accompagne sur ma voie pour accompagner, pour ensuite aller dans l'accompagnement d'une femme exceptionnelle.
Ah oui, non, attends, je n'ai pas compris. Écouter mes intuitions, me former dans ma reconversion pro et ancien. Ok, j'ai compris. Donc, comment tu peux aller vers ta reconversion pro? Quelles sont les étapes? Voilà, Lucille osait en parler autour de moi de manière très concrète. Programme, porter les pierres, m'offrir des rencontres. Voilà, ok. Voilà, très bien. Ça, c'est concret. Et alors, je vais revenir justement sur la... Alors, je remonte un petit peu sur Saba qui disait, que je retrouve, voilà, je suis tombée sur un terme qui m'a énormément interpellée, être walking versus workout. Donc, si je comprends bien, sauf si je me trompe en anglais, mais en gros, ça veut dire je me concentre, je mets mon focus sur avancer au lieu de travailler. C'est bien ça? Ça va? Tu peux me confirmer si c'est ça l'interprétation? Travailler intérieur, enfin intérieur. En tout cas, c'est moi ce que ça m'évoque. Je vais vous l'expliquer avec d'autres mots, mais en tout cas, c'est ce que ça vient me parler là. Et c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, justement, dans les cailloux. Est-ce qu'on se concentre sur les cailloux qui bloquent? Ah non, pas réellement. Alors dis-moi, alors je ne l'ai pas compris. Je voyais autre chose derrière. Partage-nous alors l'interprétation de ça. Mais je vais quand même vous parler de l'autre chose que j'ai compris. Moi, je vais vous parler de l'autre chose. Moi, là, dans mon interprétation, et justement, il y a tout un changement de paradigme aussi par rapport à toute cette ascension intérieure et toute aussi ces thérapies, ce milieu thérapeutique. Et j'ai dit dans une dernière vidéo que pour moi, il y a un grand changement en termes voilà, d'accompagnement et de thérapie, justement, et qu'on va se tourner de plus en plus vers ce qu'on appelle le coaching, même si à un moment donné, pour moi, le coaching peut-être n'est pas suffisant à soi-même pour certaines choses, mais c'est vraiment d'observer dans nos vies et pour incarner ce qu'on veut faire et qui on est. Ah oui, pardon, excusez-moi, il n'y a pas de souci, je les enlève. Donc, pour incarner ce qu'on veut faire et qui on est, c'est important d'observer, de garder en focus en fait son sommet. OK? Et ça, c'est important parce que si on se concentre que sur les cailloux, à un moment donné, eh ben, on va rester dans les cailloux bloqués. Donc, c'est important d'aller voir un petit peu avec déjà ce que je suis, ce que j'ai, ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux créer. On va aller voir les cailloux, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on va leur donner tout le pouvoir. On est encore sur cette idée de pouvoir dont je vous parlais le premier jour. OK? Donc, pour moi, en tout cas, dans les mots de Saba, c'était ça que ça venait me parler de ça. Mais du coup, s'il y a une autre explication, sinon, non, je ne peux pas dire ce que c'est. Constellation chamanique, Katlou, ouais, c'est ça que tu veux mettre en place. Moi, les visiter, explorer. Alors, ce qui est important aussi, plus on avance sur son chemin d'ascension intérieure, c'est, il y a un mot qui gardez en tête, la curiosité. C'est vraiment ce mot de, comme les enfants, comme je vous l'ai dit, le premier jour, soyez curieux, curieuse, allez explorer différentes choses en fait. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont vous paraître justes, qui vont vous amener sur le chemin. Et puis ensuite, il y a une nouvelle chose qui va vous amener sur un nouveau chemin. Mais soyez curieuse en fait. Comme un enfant qui, encore une fois, découvre la fleur, comment sent une rose, tout ça. Bon, donc qu'est-ce que vous pouvez ensuite créer, encore une fois, dans vos vies pour avancer vers votre espérance? Alors, je prends l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui veut ouvrir un lieu pour acquérir je ne sais quoi, mais qui se dit, de toute façon, je n'ai pas de lieu, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas comment faire. Alors, revenez aussi à, vous avez le grand projet, vous avez votre grande espérance. Maintenant, si vous n'avez pas de lieu, comment vous pouvez faire pour avoir peut-être un lieu tout de suite qui n'est pas forcément à vous, mais comment vous pouvez démarrer? Comment vous pouvez commencer à avancer vers votre espérance tout en faisant, j'ai envie de dire, pas les moyens du bord, mais les moyens disponibles. Parce qu'on a aussi tendance à imaginer, parce que ça nous allume tellement notre espérance, puisque c'est relié à notre âme, on a tendance à imaginer que tout doit être tout parfait, complet, le package final, truc bidule. Et en fait, vraiment revenez à quel moyen, qu'est-ce que vous pouvez créer aujourd'hui
dans l'abondance dans laquelle vous êtes déjà, puisque en fait, si on observe autour de nous, l'abondance est partout. Donc, qu'est-ce que vous pouvez créer aujourd'hui dans votre vie pour mettre en place déjà rien qu'un petit bout en fait qui vous approche de votre espérance ou qui est déjà une facette de votre espérance. Et ça va être important. Ça va être important aussi pour nourrir l'estime de soi, nourrir la confiance en soi. Parce qu'à chaque fois que vous avancez petit pas par petit pas pour créer votre espérance, ben, vous allez vous sentir plus complète ou plus à votre place ou plus alignée et une sensation d'être où vous allez nourrir l'estime de soi et la confiance en soi. Encore une fois, si ce n'est pas quelque chose qu'on vous a transmis dans l'enfance, et ce n'est pas tout le temps le cas, justement, ces petits pas vont encore être plus importants. Et à chaque pas, chaque petit pas ou chaque action que vous avez mis en place dans la matière qui vous amène vers votre espérance, je vous invite vraiment à prendre un temps de « Waouh, j'ai fait ça en fait ». Alors, c'était peut-être rien aux yeux des autres, mais pour vous, c'était quelque chose d'important. Peut-être, voilà, participer à une formation, ça fait des mois que c'est là, que vous essayez, que vous mettez, que vous avez trouvé la formation, mais que vous n'avez pas écrit le mail ou décroché le téléphone. Peu importe les raisons. Mais au moment où vous allez le faire, c'est vraiment de vous féliciter, entre guillemets, ou de vous dire « Waouh, en fait, je peux être fière de moi parce que j'ai posé une action. J'ai posé une action, j'ai fait ce qui était juste pour moi et je sais qu'ensuite, j'ai ouvert une porte et ensuite, l'univers va me soutenir. » Okay, l'univers va nous soutenir de toute façon si c'est raccord et aligné avec notre âme. Mais l'univers, il a besoin qu'on lui dise « Ok, là, je suis prête. Là, je suis prête à passer au palier d'au-dessus. Ok, je suis prête à avancer. Je suis prête à... c'est moi, humaine ou humain, qui fait le pas dans la matière. Maintenant, voilà, je me laisse porter, je suis le flot. » Mais ce premier pas, il est important. Et ça, personne ne va le faire à votre place. Je vous le redis. Et même si parfois on ne sait pas où ça va nous amener, mais en tout cas, si dans l'instant c'est juste, faites ce premier pas. Il y aura toujours un enseignement à comprendre. Il y aura toujours quelque chose à découvrir de vous-même, de votre chemin, ou de votre vie, ou de votre âme. Et notre espérance, encore une fois, on a notre idée de l'espérance, on a un sommet intérieur à vouloir atteindre pour incarner autre chose dans ce monde. Mais cette espérance, elle peut aussi changer. C'est qu'à un moment donné, vous avez une manifestation, une forme autour de cette espérance, j'ai envie de dire. Et puis, 3 mois après, parce que vous avez fait des pas entre-temps, et la forme, elle peut changer complètement. Mais célébrer chaque étape de ce chemin. Et parce que ça permet aussi de revenir dans l'instant présent. Quand on célèbre ou quand on accueille ou quand on se félicite de chaque étape du chemin, on revient aussi dans une énergie de gratitude, une énergie d'abondance et une énergie où on se relie à plus grand que soi, justement, et on se relie à vraiment qui on est. Donc, on a aussi tendance, et notre mental nous amène bien à raconter plein d'histoires et à se faire plein de films, et on en oublie finalement déjà tout ce qui a été accompli. Ça, c'est pour votre espérance, mais faites ça aussi dans toutes les sphères de votre vie si vous voulez, parce qu'en fait, ça peut s'appliquer à tellement de choses. Donc, d'observer tout le chemin. On a tendance à vouloir toujours atteindre les sommets, et on dit bien c'est le chemin qui est le plus important, et pour moi, c'est vrai. Ok, constellation familiale, Julie, avec une chamane, avec des mondes stupides, et on va plus loin. Ouais, les constellations. Oui, j'en ai parlé hier, je crois, des constellations chamaniques. Oui, oui, bien sûr, c'est un outil, c'est une approche, c'est un chemin. Encore une fois, soyez curieux, curieuse et explorez ce qui vous appelle. Et si c'est votre cœur qui appelle, vous savez que c'est un pas, vous allez faire un pas sur le chemin. Donc, c'est génial, c'est ce qui est demandé. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous visualisez un petit peu comment justement avancer sur ces petits pas, sur ce chemin de l'espérance? On a tous un rôle à jouer sur cette terre. On n'est pas là par hasard.
on a tous quelque chose ou un aspect, on a tous quelque chose à explorer. On doit tous contribuer à quelque chose, à notre échelle, dans notre vie personnelle, professionnelle. Mais tout ça, encore une fois, ça demande d'aller explorer en soi et de ne pas... J'ai envie de dire, c'est comme un bateau sur la mer, c'est de toujours garder le cap, de toujours regarder le phare, en fait, qui est au loin et qu'on souhaite approcher. C'est comme le sommet de la montagne. Mais on a tous quelque chose à apporter au monde. Et justement, on est dans cette période où c'est maintenant. C'est maintenant j'ai envie de dire qu'on doit se réveiller. Voilà. Vous pouvez aussi, par rapport à votre arbre généalogique, et je vous en parlais hier, donc c'est de voir un petit peu l'histoire, qu'est-ce qui bloque, quels sont les cailloux dans votre arbre. Mais on peut aussi changer en fait la manière de voir les choses et le focus en fait. Mais c'est de voir aussi quelles sont les valeurs qu'on vous a transmises dans votre arbre pour incarner l'espérance. Donc, par exemple, dans mon arbre, on est altruiste, on est tourné vers l'autre, on est dans la compassion, on est dans la joie, on est dans le soin, enfin peu importe en fait, ou on sait gérer des entreprises, peu importe en fait. Observez aussi dans ces petits pas que vous pouvez faire vers votre espérance, qu'est-ce que votre clan vous a transmis de lumineux, de force, de dons, de talent, de capacité. Qu'est-ce qu'il vous a transmis pour vous aider en fait, parce qu'encore une fois, on a choisi un clan pour toutes les facettes. Donc, de ne pas se concentrer que sur les cailloux ou que sur les pardons, mais aussi sur toutes les belles valeurs qu'ils nous ont transmises. Donc, c'est un peu comme... c'est aussi ça, justement, réunir en soi ses ombres et sa lumière. C'est de ne pas les séparer, mais c'est de trouver cette unité intérieure, où les deux fonctionnent ensemble, où les deux sont partie intégrante de nous. Donc, observez aussi. Est-ce qu'il y a des mots là qui vous viennent dans votre arbre généalogique? Qu'est-ce qu'on vous a transmis de beau, de lumineux? Alors, Nathalie, mon clan ne m'a rien transmis. En cherchant bien, il y a toujours des choses quand même. Il y a toujours des choses. Alors, justement, change ton focus. C'est une histoire de focus et de posture intérieure. OK? Regarde un petit peu. OK, je ne sais pas, moi, dans mon clan, on m'a transmis, je ne sais pas, un savoir-faire. Je ne sais pas, moi, la couture, j'en sais rien. OK? Fanny, tu m'avais dit, oui, la question d'hier. Eh ben, merci parce que je l'avais déjà oublié. Un enfant adopté est-il en lien avec l'arbre de ses parents biologiques, adoptifs, les deux? Alors, un enfant adopté, sa famille d'adoption va forcément va forcément être en lien avec sa famille biologique. Donc, les mémoires qu'on va retrouver dans la famille adoptive d'un enfant va être la même chose qu'on va trouver dans la famille biologique de l'enfant. Donc, en fait, c'est juste qu'il y a une transposition, j'ai envie de dire, de mémoire. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Voilà. Nathalie, je vais essayer. Super. Paul, le respect des autres, quelle belle valeur, hein. Quelle belle valeur, le respect des autres. Le respect des autres, et tu peux même peut-être aller plus loin, observe le mot tolérance. Parce que là aussi, il y a différentes étapes. C'est comme dans chaque mot, c'est comme s'il y a sa version supérieure ou améliorée. C'est comme je vous parlais de l'espoir, la version supérieure de l'espoir, c'est l'espérance. Dans le respect, observe si peut-être le mot tolérance, qui en tout cas pour moi est plus fort, alors regarde pour toi, ça j'en sais rien, mais peut-être trouver un mot qui est encore plus fort et plus puissant. Mais le respect des autres, c'est une très belle valeur et elle est essentielle pour incarner l'amour et pour être dans l'amour des autres et l'amour de soi, bien évidemment. Donc, c'est beau. Alors, la blessure de nos ancêtres, Nastasia, par rapport aux blessures qu'on porte, aux mémoires, oui, alors c'est forcément des mémoires qui se sont passées avant notre conception, je dirais même, puisqu'en fait, au moment de notre conception, l'âme va choisir un clan, puis même dans les 9 mois avant la conception. Donc, oui, après, on choisit des ancêtres référents
avant notre naissance, avant notre conception. Et après, les choses se rejouent sous différentes formes. Un de nos grands-parents a eu un choc émotionnel alors que mon père était déjà né. Oui, alors après, ça, c'est pas sur les mêmes plans. Si on peut aussi porter des blessures de nos ancêtres, même si on était déjà né, mais ça va se placer plus sur l'enfant intérieur. En fait, c'est pas les mêmes plans de conscience, mais on les porte aussi, hein, bien sûr. Hein. De toute façon, tout ce qui est émotionnel, à un moment donné, on va le retrouver quelque part. On ne peut pas dire que ça se joue qu'au niveau énergétique. En fait, ça se joue sur plein de niveaux, j'ai envie de dire. Et c'est important, du coup, d'aller sur tous les plans de l'être pour visiter la mémoire. Ok, l'humour. Ah, bah oui, il en faut de l'humour, c'est aussi une belle qualité. Paul, ah, j'adore. Bah oui, bah, l'humour, ça permet de ramener de la joie. Ça permet aussi d'amener de la légèreté. Donc, regarde comment tu peux exploiter cette belle qualité pour aller vers le chemin de ton espérance. La légèreté. Ou l'humour, quoi. Cette joie. Est-ce que vous arrivez à comprendre un petit peu là où j'ai envie de vous emmener, en fait, dans vraiment le regard, explorer cette facette d'espérance sous différents angles. Après, à vous de faire votre chemin, mais en tout cas, c'est vraiment d'aller, voilà, de déplacer le focus, déplacer le lampadaire, j'ai envie de dire, le luminaire. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais, super. Ok. Ok, super. Merci. Dur à trouver. Oui, bah alors encore une fois, le chemin ne se fait pas en un jour ou 2 jours. Et parfois, il y a des choses qu'on peut voir soi-même et parfois, on est tellement dedans qu'on a le nez dedans et en fait, on ne peut pas le voir. C'est bien pour ça que parfois, il faut se faire accompagner. Et moi-même, sur tout mon chemin, le nombre d'accompagnements que j'ai eu, que j'ai pris, que j'ai investi, parce que quand on est dedans, et surtout quand c'est dans l'inconscient, on n'a pas forcément accès. Ok, super. En tout cas, c'est super si tout ça est clair. Et donc, vraiment de prendre conscience qu'à chaque étape, chaque petit pas va vous amener au pas d'après. Et sans le pas que vous faites là, maintenant, aujourd'hui, par exemple, vous n'allez pas pouvoir faire le pas de demain. Et gardez bien ça en tête. Et que, en fait, c'est à vous. Alors, on entend souvent dire que c'est nous qui créons notre réalité. Euh, oui et non. Oui, dans la mise en matière, la mise en action et l'engagement envers soi. Non, dans le sens où parfois c'est tellement stocké dans l'inconscient, et notamment quand on parle des ancêtres, que ça ne permet pas de créer notre réalité. Du moins, on ne voit pas comment créer notre réalité, parce qu'il y a des loyautés. Et donc c'est ça, c'est ces loyautés qui est demandé d'aller visiter. Et par contre, on est créateur de notre vie dans le sens où c'est à nous de nous mettre en marche et à nous d'aller vers ce qu'on veut créer et de garder cette espérance. En fait, là aussi, si vous avez des moments de doute, si vous avez peut-être, voilà, il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, gardez, reliez-vous à cette espérance. En fait, comme je vous l'ai dit hier, c'est votre ligne de route. Et c'est très drôle parce que à chaque fois que, enfin non pas à chaque fois, parce que là c'est quand même c'est depuis 2022, à chaque fois que je donne naissance à un nouveau programme ou un nouvel accompagnement, je suis moi-même challengée par par ce qu'il y a dans cet accompagnement ou ce qu'il y a derrière le mot que j'emploie. Et donc là, je vous avoue très franchement que depuis les masterclass, je suis moi-même challengée sur mon espérance, sur plein de plans. Et parce qu'on nous demande aussi d'incarner ce qu'on dit, d'incarner ce qu'on a envie et d'aller encore plus en profondeur dans ce qu'on a envie de vibrer, dans ce qu'on a envie d'être. Et donc, oui, on est challengé. Et en fait, l'univers va nous envoyer à certains moments comme des tests. Bon, est-ce que tu es sûr là de ton espérance? Est-ce que tu es sûr que tu veux encore y aller? Est-ce que tu es sûr de ton engagement? Alors, l'ego peut se dire, ouh là là, non, non, j'y vais plus, là, c'est trop dur, c'est pas ça, c'est pas ci. Et bien, justement, plus on va se relier à notre âme, à notre cœur, et on va garder vraiment au plus profond de nous notre espérance, plus ça va nous aider à aller encore plus loin, en fait, et à continuer à créer ce pourquoi on est là. Mais c'est un challenge, c'est un défi, l'univers va venir nous tester.
nous tester sur notre, c'est ce qu'on dit, être testé sur notre alignement. Est-ce que vraiment, là, tu veux y aller? Est-ce que vraiment, tu veux continuer à y aller? Parce que l'univers nous porte, mais il nous porte que si on est engagé. Donc, l'univers, lui, ça ne va pas être oui. Enfin, il ne veut pas du peut-être oui, peut-être non. En fait, il veut du oui ou du non. Ce n'est pas du noir, c'est pas du gris qu'il veut, en fait. Il veut du noir ou du blanc. Donc, ça, c'est aussi important de conscientiser, de l'avoir en tête. Et quand vous décidez d'avancer vers votre espérance, de vous dire ok, ben, est-ce que j'y vais pleinement ou j'y vais à demi-mesure? Donc, demi-mesure, voilà, ça va peut-être pas fonctionner. Ok, c'est comme si il faut plonger complètement dans cet océan de votre espérance. Oui, Paul, ce qui m'aide, c'est de me dire qu'à la fin de ma vie, je ne voudrais pas avoir le sentiment d'avoir loupé quelque chose. Oui, j'en ai parlé hier, je crois, ou avant-hier. Je ne sais plus, quand je parlais de l'album de famille qu'on regarde. Ouais. Ce qui peut vous aider aussi sur ce chemin de l'espérance, c'est de vous prenez une photo de vous, enfant, voilà, avant 7 ans, avant 6 ans même. Voilà. Et puis pas tout bébé non plus. Donc entre 1 et 6 ans, vous prenez une photo de vous et vous regardez droit dans les yeux, vous mettez en méditation et vous regardez droit dans les yeux cette photo de vous. Et là, vous allez voir en fait dans les yeux de la petite fille ou du petit garçon son espérance et vous allez voir et mieux comprendre ce qu'elle est venue faire et qu'est-ce qu'elle émane en fait. Parce que comme je vous l'ai dit, quand on est enfant, on émane déjà, un enfant émane l'espérance. Donc en regardant cette photo de vous, vous allez pouvoir aussi peut-être mettre un autre sens ou il y a d'autres choses qui peuvent se passer. Voilà, donc tout le monde normalement a une photo de soi entre 1 et 6 ans. 7 ans, c'est déjà trop tard. Parce qu'il y a déjà une perte de lumière quelque part. Enfin, perte, c'est l'ego qui est déjà bien là et les conditionnements. Donc ça peut aussi vous aider. Et justement, voilà, sur ce chemin, si vous avez envie d'abandonner, reliez-vous de voir cette photo à la petite fille, au petit garçon que vous étiez. Lui, il sait. Elle sait. Elle sait depuis toujours, en fait. OK? Bon. Merveilleux. Est-ce que vous avez des questions? Parce que sinon, on va partir en voyage. On part en voyage. Oui, on va partir en voyage. Voilà. Est-ce que ça vous... Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous donne des clés? Est-ce que vous voyez plus clair? Oui, concret, pertinent. En fait, c'est ça qu'on a besoin. Hein. Parce qu'encore une fois, si ça reste au stade du rêve et au stade de j'espère, où je suis dans l'attente en fait, on ne va pas changer, changer le monde. Notre monde intérieur, il ne va pas changer déjà. Notre monde personnel ne va pas changer, ni professionnel. Donc oui, c'est important que ce soit concret. Et l'idée aussi, aujourd'hui, dans la manière dont j'accompagne, c'est vraiment de voir dans notre vie concrètement avec qui on est, notre vie, voilà, chacun a sa vie, mais qu'est-ce qu'on peut appliquer en fait? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Parce qu'en fait, c'est dans la matière qui nous est demandé d'incarner ça. Le chemin d'ascension, c'est cette ascension intérieure. On va se relier à notre âme. Une fois qu'on a trouvé le fond, et ben maintenant, l'humain et l'humaine va mettre la forme. Et c'est pour ça que ça doit être concret. Et la forme, elle est concrète, elle est matière, elle est incarnée, elle est incarnée. Je vous avais parlé de l'histoire de la grossesse. Voilà, pendant 9 mois, surtout quand c'est un premier enfant, il y a quelque chose où on sait qu'il y a un bébé qui va naître, mais on ne sait pas à quoi il va ressembler, on ne sait pas comment ça va être, on ne sait pas si c'est une fille, un garçon, on ne sait pas. Donc tant qu'il n'est pas là, finalement, on ne sait pas trop déjà comment s'occuper d'un enfant peut-être ou ce que c'est d'être parent. Donc en fait, c'est comme si ça reste sur un plan imaginaire. Voilà, on imagine.
Et après, quand il est là, bah là, on est dans le concret. Le bébé qui est là, le lien d'amour, l'éducation, répondre à ses besoins physiologiques. C'est pareil, en fait, c'est pareil pour nous, en fait. Et c'est ça qui est important. Et je vous l'ai aussi dit, je crois, reliez-vous à ce que les animaux font, entre guillemets, ou à ce que notre part instinctive et primaire fait. De manière très simple et de manière très dans notre cerveau reptilien, on a besoin de répondre à nos besoins physiques. Par contre, on va ouvrir d'autres plans en nous et on va se connecter à des choses beaucoup plus moins tangibles et beaucoup plus intangibles, plus éthériques si on veut. Mais c'est ça aussi allier le spirituel à la matière, j'ai envie de dire, ou incarner notre lumière sur Terre, réunir notre divinité, notre humanité. Vanessa, ça remue, pardon. Ouais, oui. Bon, écoute, demande de la douceur. Lucille, ça me booste, ça me rassure. Génial, top. Nathalie, j'ai du mal à trouver les qualités de mon clan, car en portant les prénoms de mes grands-mères, je n'ai fait pour le moment que traiter leur... Oui, il y a un temps où on traite les traumatismes jusqu'à, en effet, qu'on rechange le projecteur et qu'on va voir justement quelles étaient les qualités, quelle est la lumière aussi. C'est vraiment une question de posture et ça peut prendre des années. Hein. J'ai passé des années dans ça. Hein. Voilà. Et donc, c'est vraiment un basculement qui se fait à l'intérieur. Quand c'est le moment, quand l'âme, elle a décidé. Par contre, c'est toujours, on n'attend pas que ça se passe, mais on se donne les moyens, j'ai envie de dire. Et on fait le chemin, on s'engage. Parce que s'il n'y a pas d'engagement, on n'est pas forcément... encore une fois, l'univers, il a besoin de savoir où on veut aller. Parce que c'est ça le libre arbitre humain. C'est notre engagement dans la matière qui va permettre de faire des choix, de choisir des lignes de temps pour notre incarnation et qui va donner le signal à l'univers, OK, elle a choisi cette ligne de temps, allez, on y va. On va la porter, on va le porter, on va le soutenir, on va lui amener ce qu'il faut. OK? Bon. Eh ben, ce que je vous propose maintenant, c'est de partir en voyage. Alors, je vais essayer de mettre de la musique, donc vous allez surtout me dire ce que vous entendez avant que je parte en canalisation. Je vais enlever les écouteurs. Ça sent mieux. Hop. Je ne sais pas si vous entendez le son. Si vous entendez, dites-moi. Si vous ne m'entendez plus. Alors non, vous entendez quoi? Est-ce que moi, vous m'entendez? Oui, ok. Est-ce que la musique, vous l'entendez? Pas la musique, ok. Et là, est-ce que vous m'entendez plus? Là, vous entendez les deux? Je fais moins fort, plus fort? Ok. Bon, on va faire comme ça. Plus fort, ok, plus fort. Après, la musique, elle va changer. Bon. On essaie comme ça. Le plus important, c'est quand même que vous m'entendiez moi, en fait. Si vous m'entendez, c'est parfait. La musique, c'est un peu moins grave. Bon. Alors, c'est bon? On y va? Vous êtes prêts? Prêts? Je vous laisse du coup vous recentrer, rentrer à l'intérieur de vous. Bien vous ancrer, vous relier à la terre. Respirez profondément. Respirez. Et ressentez votre corps physique. Ressentez chaque espace de votre corps. À l'intérieur, à l'extérieur. Donc vos pieds, vos chevilles,
vos jambes, vos cuisses, votre bassin. Votre ventre, votre cœur, votre gorge, votre crâne, tous les espaces dans votre tête. Et jusqu'au sommet de votre tête. Mettez votre conscience sur chaque partie de votre corps physique, chaque part qui est là dans l'incarnation, la matière. Votre âme, elle a choisi le meilleur corps, le meilleur véhicule terrestre pour vous accompagner sur votre processus d'ascension et vers votre espérance. Une fois que vous êtes bien dans votre corps, vous allez imaginer, visualiser une forêt devant vous. Et vous allez vous balader dans cette forêt. Vous allez observer autour de vous. Il y a peut-être des papillons, des coccinelles, des fleurs. Observez la saison. En quelle saison on est? Au milieu de cette forêt, vous allez voir un trou et vous allez plonger dans ce trou qui va vous emmener dans un tunnel et qui va descendre dans les profondeurs de la terre pour aller se relier au cœur de notre planète, au cœur de Gaïa. Et vous allez descendre dans ce tunnel, descendre, descendre, parce qu'au bout de ce tunnel, vous allez voir une lumière. Vous allez voir et sortir dans un espace lumineux, dans un nouveau monde qui va s'ouvrir à vous. Et dans ce nouveau monde, vous allez voir un temple fait de minéraux, de cristaux qu'on appelle la pierre de jade. Vous observez le rayonnement de ce temple. Vous observez ce qu'il y a autour. Peut-être que vous allez avoir des messages. Peut-être qu'il y a des animaux, des plantes. Observez. Vous allez maintenant rentrer dans ce temple. Et pour cela, il y a un gardien du temple qui va vous accueillir. Quelqu'un va venir à votre rencontre. Demandez-lui de vous accompagner dans la salle où il y a le fauteuil
le fauteuil de l'espérance. Alors si personne vient à votre rencontre, c'est pas grave. Vous pouvez quand même entrer. Vous asseoir sur ce fauteuil. Cherchez le fauteuil, ce fauteuil de l'espérance. À quoi il ressemble? Qu'est-ce qui vibre? Comment il est? Qu'est-ce qu'il y a autour? Quand c'est OK pour vous, vous allez pouvoir vous y asseoir. Et là, vous allez vraiment ressentir qu'est-ce qui se passe dans votre corps. C'est le fauteuil d'ascension vers votre espérance. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Qu'est-ce qui se passe dans votre ventre? Dans votre tête? Observez ce que votre corps vous raconte. Sur ce fauteuil de l'espérance, vous allez pouvoir recevoir des enseignements, poser une question, demander de l'aide, un message, un animal, quelque chose ou quelqu'un qui va vous donner une clé pour avancer sur votre chemin vers votre espérance. Alors laissez venir, et si ça ne vient pas maintenant, ça viendra peut-être dans les jours à venir. Mais demandez. De quoi j'ai besoin pour avancer? Vous allez pouvoir ensuite appeler une flamme de la couleur que vous souhaitez. Ça va d'abord être une petite étincelle. Elle peut être verte, bleue, rose, blanche, comme vous voulez. Et vous êtes toujours sur votre fauteuil. Et vous portez cette étincelle, cette flamme dans vos mains, dans le creux de vos mains. Et cette étincelle, vous allez lui demander de grandir pour vraiment devenir cette étincelle. Elle va vous entourer partout. Vous êtes sur votre siège, elle va venir vous entourer. Donc laissez-la grandir, laissez-la nourrir et demandez-lui de quoi elle a besoin pour grandir et s'expanser. Je vous laisse dans votre processus et il y a un langage sacré qui va vous accompagner.
So, so, so. Toujours avec votre flamme qui a grandi, 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 qui s'est expansée. Vous êtes devenu cette flamme. Toujours sur ce fauteuil, ce fauteuil de l'espérance. Vous allez remercier pour les enseignements que vous avez reçus, pour les portes qui se sont ouvertes, pour peut-être plus de visibilité sur votre chemin, plus de clarté. Et cette flamme qui va se réduire, qui va redevenir la toute petite étincelle dans le creux de vos mains. Vous allez la mettre contre votre cœur. Elle va venir fusionner avec votre cœur. Et respirez. Voyez ce que vous ressentez. Quelle est la sensation, le sentiment, l'émotion? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Une fois que ça s'est fait, vous allez pouvoir sortir de ce fauteuil, refaire le chemin inverse, sortir du temple. Peut-être que c'est la personne qui vous a accueilli, qui vous accompagne à nouveau. Vous allez retrouver le tunnel par lequel vous êtes arrivé. Vous allez remonter ce tunnel. Pour revenir dans la forêt de départ. Et là, étrangement, cette forêt, elle n'a pas les mêmes couleurs qu'au départ. Peut-être pas la même saison. Pas le même moment de la journée. Donc, vous allez avancer dans cette forêt jusqu'au départ du voyage. Et petit à petit, vous allez reprendre contact avec votre corps, avec vos bras, vos mains, vos pieds.
Vous allez revenir dans l'ici et maintenant. Et regardez ce qui se passe dans votre cœur. Ressentez ce qui se passe dans votre cœur. Comment il est? Qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes de retour, je vous laisse me faire un petit message dans le chat. Ok, alors, Nathalie, elle est apaisée, génial. Vanessa, je sens mon cœur à nu, waouh. Génial. Lucille, je me sens bien là, forte, amusée même. Trop bien, hein, c'est l'énergie de la joie. Paul, le calme s'est installé. La forêt était plus lumineuse et vivante. Bah oui, elle a changé la forêt. Fallait pas changer. C'est la perception de la forêt qui a changé. La forêt, elle reste toujours pareille. Mon cœur est un lac paisible. Génial. Envie de dormir. Ah oui. Oui, bah, ça peut peut-être... c'est l'état méditatif aussi. Hein. Je me suis endormie, Marion. Ouais, mais c'est pas grave. De toute façon, a été reçu ce qui devait être reçu. Donc, c'est pas grave si vous avez dormi. C'est complètement OK. Nastasia, oui, vous pouvez la refaire en replay, bien sûr. Puis vous... Il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, vous pouvez la refaire. Oui, ça demande, comme toute méditation ou visualisation, ça demande d'être dans un état de réceptivité, en fait. Donc, n'hésitez pas à la refaire. Marie aussi, ouais, ok. Super. Est-ce que tout le monde est bien là? Est-ce que tout le monde est revenu? Est-ce que tout le monde va bien? Ok, je vois les pouces. Super. Génial. Bon, alors, et ben voilà pour ces 3 jours de masterclass Espérance. On a exploré un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ce mot sur plein de plans, dans plein de dimensions, j'ai envie de dire. Et, euh, et j'espère que ça vous aura justement ouvert des portes, des clés, et que ça vous aura donné l'élan surtout de passer à la concrétisation et à l'incarnation de votre espérance et que voilà, d'avoir aussi compris que ça passe d'abord par se relier à son cœur et à son âme à ascensionner en fait intérieurement vers cette vibration d'amour qu'on a tous et qu'on porte tous en nous. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez... C'est passé vite? Oui, c'est vrai, en fait. Oui et non. C'était quand même dans l'énergie 3 jours. Et après, oui, c'est vrai que les sessions d'1 heure, elles passent vite, en fait. Mais est-ce que vous avez des questions? Euh, Voilà. Comment vous repartez? Dites-moi. Ah, mon programme. Oui, bah, en fait, la suite du programme, donc Espérance, du voyage, c'est vraiment 9 mois de voyage pour aller encore plus en profondeur et vraiment euh, chaque mois, en fait, il y a une guidance et puis il y a un soin comme ça où il y a des choses à comprendre en fonction des énergies aussi de ce qu'on vit dans l'instant et des guidances que je reçois pour vous permettre d'aller identifier encore plus en profondeur tout ce qu'on a dit pendant ces 3 jours, en fait. Et de vraiment, l'idée, c'est que vous puissiez avancer sur ce chemin et que vous soyez soutenu parce que je sais aussi que sur le chemin pour incarner notre espérance,
à un moment donné, on a plein de motivation, on a envie. Et en fait, moi, ce qui m'a transformée, c'est d'avoir été soutenue, vraiment. C'est d'avoir été soutenue par quelqu'un qui avait déjà fait le chemin. Et, euh, et c'est pour ça que ce voyage de 9 mois, il est là, c'est pour vous soutenir, moi, mais aussi le groupe, parce que l'idée, le groupe, il se passe plein de choses. Et encore une fois, dans un groupe, il y a des effets miroirs. Donc pendant 9 mois, c'est vraiment chaque mois, on se relie, il y a une guidance en ligne. Alors en fonction du nombre, soit je le ferai comment dire, comme ça ou en live, je ne sais pas, avec des échanges, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ça va vous donner des éclaircissements sur vos vies, en fait, personnelles aussi, avec des questions et de ce que je canaliserai, parce que j'ai vraiment envie dans ce programme de me laisser porter par l'instant. C'est aussi un peu ce masterclass, je les ai créés comme ça. J'avais un bout de trame sur mes papiers avant de commencer, mais à chaque fois, voilà, il y a eu d'autres infos. C'est aussi, j'aime répondre à vos questions parce que vos questions viennent nourrir d'autres choses, viennent appeler à d'autres choses. Et c'est comme ça que j'aime partager, transmettre et que j'aime vous accompagner. C'est en créant dans l'instant. Donc, ce voyage, je ne peux pas vous donner plus de précisions. Les seules précisions que j'ai, c'est ce qu'il y a sur mon site internet. Parce que à une séance, un mois, on va parler, je ne sais pas moi, des croyances. Le mois d'après, on va peut-être parler de qu'est-ce que c'est la multidimensionnalité. Le mois d'après, ça va être, on va plus travailler sur les ancêtres. Voilà, en fait, j'ai vraiment envie de me laisser porter par l'énergie du groupe et des guidances que j'aurai dans l'instant. Mais l'idée, quand même, le but, c'est au bout des 9 mois, en fait, j'ai mis 9 mois parce que c'est vraiment une grossesse, le temps d'une grossesse, le temps d'une naissance. Et au bout des 9 mois, c'est que vous ayez pu faire un état des lieux. OK, mais mon intention 9 mois avant, c'était ça. Voilà ce que j'ai matérialisé, ce que j'ai concrétisé dans ma vie. Alors, encore une fois, chacun est maître de son chemin et de son destin. Mais en tout cas, l'idée, c'est que je puisse vous soutenir et vous apporter des clés, des enseignements, des connaissances, des libérations, voilà, sur ce chemin, entre guillemets. Après, les actions, c'est à vous de les mettre en place. Est-ce que ça répond à la question ? Super. Anastasia, une idée plus claire d'où je dois aller, le chemin qui me reste à faire. Lucille, beaucoup d'éclaircissements et d'élan, comme tu dis, il y a plus de confiance. Je sais mieux et comment continuer mon chemin. C'est top, je suis trop contente. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ouais. Et encore une fois, des phases de doute, vous allez en avoir, des phases de oh là là, comment je fais, où j'en suis, mais reliez-vous, ne perdez pas de vue votre espérance en fait. C'est votre phare, c'est votre guide. Ok ? Voilà. D'autres questions ou c'est tout bon, ça s'arrête là? Merci infiniment. Merci de votre présence. Merci aussi à toutes les personnes que je ne connais pas. Il y en a que je connais, mais il y en a beaucoup que je ne connais pas en fait. Donc un grand merci d'avoir été là et de m'avoir permis d'incarner finalement, j'ai envie de dire, mon espérance. Et je suis émue parce que je vous ai dit, ça m'a aussi bien mis en travail de garder ce cap. Donc merci à vous infiniment. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle suite de journée. Et puis, je reste à votre écoute si besoin. Et si vous souhaitez qu'on poursuive le voyage ensemble, c'est tout sur mon site internet. Vous allez recevoir, je crois que ça a déjà été envoyé hier, le code promo si vous voulez faire partie du voyage. Et on démarre le 31 mars. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Bye bye à tout le monde. Merci Marion, le fauteuil. Tu peux y retourner quand tu veux. Allez, au revoir. Merci beaucoup.